Et la communauté internationale a pesé énormément pour parvenir à cet accord de paix. C'est pour cela que sont présents notamment à Zurich la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en plus bien sûr de la ministre suisse des Affaires étrangères, Micheline Calmiré, le français Bernard Kouchner, que vous voyez ici au centre sur cette photo. À ses côtés, Hillary Clinton, Sergueï Lavrov. Et puis, le chef de la diplomatie européenne est également présent, Javier Solana. Et bien sûr, les ministres des Affaires étrangères, à la fois de l'Arménie et de la Turquie, qui sont en train de parapher ce texte. Voilà, avec un petit sourire. Nous suivons cet événement en direct, après vous l'avoir annoncé tout au long de la journée. Bien sûr, les deux pays ont beaucoup à gagner dans cet accord de paix. La Turquie espère faire avancer ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et l'Arménie, qui est enclavée et sans ressources pétrolières, veut sortir ainsi de l'isolement. Donc ces accords devraient permettre une reprise du commerce. Et puis, il faut parler bien sûr du contexte pétrolier. Ces accords vont permettre à l'Arménie de reprendre ses relations avec les Turcs et aux Turcs de consolider leur influence dans cette région du sud du Caucase, qui est le couloir de passage pour le pétrole et le gaz à destination de l'Europe. Bien sûr, les relations entre les Turcs et les Arméniens sont hantées depuis près d'un siècle, on le disait, avant tout par les massacres, les déportations d'Arméniens dans les années 1915 à 1917, ce que Erevan appelle un génocide et ce que Ankara récuse, un terme important puisque ce génocide, selon l'Arménie, aurait coûté la vie à 1,5 million de personnes. Mais la Turquie estime qu'il s'agissait de massacres de l'armée ottomane et qu'il y a eu 300 000 à 500 000 morts. Deuxième problème entre les deux voisins de longue date, le conflit du Nagorno-Karabakh, qui n'a fait qu'envenimer le contentieux. Voilà, cette enclave qui est peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan allié de la Turquie. Et cette enclave qui a valu une guerre de 6 ans. Vous assistez donc en direct à ces événements émouvants pour bien sûr la diaspora arménienne et la communauté turque en Europe et aussi dans les deux pays respectifs, les populations qui ont eu tant de mal, qui ont mis tant de temps à se réconcilier. Vous voyez ces images donc en direct depuis Zurich en Suisse, l'université qui a vu cette signature historique d'un accord de paix entre la Turquie et l'Arménie après près d'un siècle de conflit. I now invite the Minister Togate for a photograph. Voilà, pour devenir effectif, précisons enfin que les accords devront être ratifiés par les parlements turcs et arméniens, ce qui pourrait traîner un peu en longueur.